Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance saisonnière pour l'été, pour les cancers et ascendants cancer. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. J'ai également mis en place une cagnotte par PayPal. Donc si vous souhaitez contribuer à ma chaîne ou simplement faire un don, PayPal est un site bancaire sécurisé. Donc il n'y a pas de souci au niveau du respect de vos coordonnées. Et il n'y a pas de montant minimum. Il n'y a pas de montant minimum. Donc vous pouvez faire don de ce que vous voulez, 1 euro, 2 euros. Je remercie d'ailleurs les personnes qui ont contribué à ma chaîne. Et ben je remercie ceux qui contribueront à l'avenir. Donc on est parti pour la guidance saisonnière pour l'été, donc du 21 juin au 21 septembre. Grosso modo, pour les cancers et ascendants cancer. Donc dans un premier temps, j'ai tiré une carte de l'oracle Tao pour savoir dans quel état d'esprit vous quittez le printemps. Quel est votre état d'esprit ou l'état dans lequel vous êtes en sortant de ce printemps. Donc vous avez ici la notion d'abondance. Alors vous pourriez commencer l'été ou quitter le printemps avec une profusion d'idées, de nouveaux projets, de nouveaux envies, une envie de vivre plus grande que d'habitude, en tout cas de profiter de la vie plus grande que d'habitude. Vous êtes généreux et vous faites preuve de générosité, mais vous êtes aussi, vous pouvez aussi recevoir beaucoup de générosité. Voilà, vous avez la possibilité ou l'envie de faire mûrir vos projets, de mûrir vous-même votre âme. Voilà, vous pouvez bénéficier, vous avez peut-être bénéficié de récompenses, de richesse intérieure, le sentiment d'être arrivé ou d'arriver à un point de culmination de votre vie, ou en tout cas l'envie de vouloir tout donner pour faire culminer vos envies et vos besoins. Et alors ensuite, c'est l'état d'esprit plutôt pour l'été. Vous avez envie avec cette carte de sacrifice, vous avez envie de vous débarrasser de choses que vous vous êtes affligé jusqu'à maintenant et qui ne font plus partie, que vous n'avez plus envie d'endurer à partir de cet été. Vous avez envie de vivre la vie en totalité et de ne pas vous restreindre et de ne pas vous sacrifier pour des causes peut-être pour laquelle vous vous êtes voué précédemment et vous avez une prise de conscience en vous disant non, maintenant je vais vivre pour moi, je vais vivre pour ce que j'aime, j'ai envie de faire ce que je veux, vous ne voulez plus vous sacrifier. Un exemple, ça peut être quelqu'un qui a donné beaucoup de ses efforts et beaucoup de son temps pour le travail, qui n'avait pas par exemple la reconnaissance que vous devriez avoir et vous dites stop. Vous dites maintenant vous voulez vivre pour vous, vous ne voulez plus faire les choses par sacrifice, parce que vous devez les faire, parce que c'est la vie, ça s'impose comme ça. Vous avez le printemps vous aura apporté une image à vous dire je veux vivre autrement, un déclic, et vous voulez profiter de la vie. Donc pour certains, vous aurez peut-être durant l'été à vous débarrasser, à vous délester de choses que vous continuez à traîner comme un sacrifice et dont vous ne voulez plus entendre parler, dont vous ne voulez plus avoir la charge. Ok, on va voir comment ça résonne avec les différents secteurs de vie. Donc on commence par le domaine sentimental. Donc cancer et ascendant cancer, sentimental et affectif. Vous avez les pénates qui représentent la maison, votre foyer, votre fort intérieur. Vous avez la place. Donc là, il est question de grandir, il est question d'améliorer son espace,
son espace extérieur et son espace intérieur. Vous avez le lys et vous avez la carte du bonheur. Donc voilà, il y a une prise de conscience, vous quittez le printemps avec cette prise de conscience que vous en avez assez d'endurer toujours pour les autres ou pour l'autre ou pour une situation ou pour une raison quelconque et vous voulez vous satisfaire pleinement ici. Alors on parle, ça n'est pas une question d'égoïsme, c'est une question où vous vous êtes bloqué, sacrifié, vous vous êtes fait passer pendant longtemps en second plan, voire en dernier plan. Et aujourd'hui, quelque chose s'est passé durant le printemps qui vous fait prendre conscience que qui vous a fait prendre conscience de votre individualité et du fait que pour être présent auprès de vos proches, il faut être d'abord présent en vous et pour vous. Voilà, donc il y a la considération de votre propre position intérieure. Je ne parle pas d'ego, je parle de position intérieure, du respect de vous-même. La carte de la place ici ressemble beaucoup au sein de la mer. Je vous montre la carte de plus près. Voilà, ça ressemble beaucoup à la terre et ainsi que les racines apparentes sous la terre ressemblent beaucoup au sein de la mer qui pour moi ici dans cette situation, sein de la mer qui fait grandir un arbre, hein, donc par l'alimentation, par le lacté, elle fait grandir un arbre et elle fait prendre forme quelque chose en vous. Donc il y a une lumière en vous qui s'allume pour prendre soin de vous, une sorte de renaissance de vous-même. Donc il vous fait grandir, prendre conscience du fait qu'il faut être disponible à soi-même pour être ensuite disponible aux autres. Voilà, donc il y a une notion de santé ici, hein, de santé intérieure, de santé physique, de santé psychologique, mais surtout, je pense, d'élévation spirituelle. Vous avez ici, avec le lys, le conseil, la protection, donc vous êtes protégé, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous avez les moyens de faire grandir, de vous faire grandir, de faire grandir votre âme, de faire naître ou renaître votre âme et vos sentiments. Donc il y a aussi la capacité de faire grandir une relation, puisqu'on est dans le domaine relationnel et affectif. Vous avez la possibilité de trouver le bonheur et de faire grandir une relation, votre couple, une relation naissante, vous faire grandir vous-même si vous êtes célibataire et que vous êtes en train de vous guérir d'une situation passée qui vous a laissé à mal. Donc cet été, vous avez la possibilité de vous écouter, d'être à l'écoute des autres, d'être à l'écoute de l'environnement, d'apprécier votre entourage, d'apprécier votre environnement. Vous avez la possibilité pour certains de faire grandir, d'agrandir votre logement, c'est-à-dire vous pouvez déménager pour avoir un logement plus grand ou un logement plus sain ou un logement qui va avec votre guérison. Hein. Donc, c'est-à-dire, quel que soit, même si c'est un petit logement, ça peut être un petit logement qui vous apporte beaucoup de sérénité et de bien-être. Pour certains, c'est l'amélioration si vous restez dans le même logement, vous avez l'amélioration du confort. Hein. Ça peut être un agrandissement d'espace, rajouter une véranda. Voilà, il y a une notion de faire grandir. Donc les sentiments grandissent également. Si vous étiez en relation, chacun de votre côté, il y a la possibilité de faire une union, un aménagement commun. Vous êtes bien conseillé, vous serez bien conseillé. Vous trouvez les réponses à vos questions par des personnes matures, sensées, loyales. Si vous êtes en lien avec le médical, eh bien, vous avez une bonne prise en charge des personnes qui s'occupent de votre santé, qui s'occupent de votre situation, avec des traitements qui sont adaptés, avec le fait de prendre en compte votre psychologie et votre force pour avancer dans les soins.
et la finalité est le bonheur, hein. Donc dans tous les cas, on a l'amélioration de la santé, l'amélioration du quotidien en général. Pour certaines personnes qui étaient peut-être affaiblies dans le quotidien, que ce soit par une perte d'énergie, par une grosse fatigue, par une pression psychologique qui était trop forte, qui vous handicapait un peu au quotidien pour mener vos tâches, eh bien on dit ici qu'il y a une nette amélioration dans tous les domaines. Pour certains qui souhaitent enfanter, eh bien, il y a une bonne nouvelle d'une grossesse qui prend forme, même si c'est en relation avec une PMA ou une FIV. Voilà, il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous. Le suivi, pareil, est très bien mené. Vous avez les bons professionnels en face de vous. Voilà, donc il y a le lien entre les sentiments, la guérison, le bien-être, une confiance qui revient également. Alors après des événements au cours du printemps qui vous ont laissé parfois de glace, hein, qui ont parfois mis complètement court à certains de vos projets qui ont au-delà de bloquer, qui ont vraiment figé, voire pour certains annulé certains de vos projets, et bien ici, durant enfin pendant cet été, pardon, il y a vraiment une confiance, une foi qui revient dans la possibilité de mettre en route vos projets dans le domaine émotionnel. Il y a une guérison émotionnelle, il y a une guérison des liens des liens qui vous entourent et le fait de pouvoir avancer dans vos projets. Il y a vraiment la notion de départ pour certains, il y a des déménagements, il y a des naissances, il y a ou des annonces de grossesse, il y a des nouveaux projets, ou en tout cas la mise en place de projets qui avaient été figés durant le printemps. Voilà. Donc pour certains, il y a quand même cette notion de sacrifice, hein. Il faut se libérer de quelque chose, vous devez lâcher quelque chose ou vous séparer de quelque chose pour pouvoir avancer dans vos projets. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup d'avancées et de résultats concrets durant l'été vous concernant. Il y a une belle lumière au niveau des échanges, au niveau des sentiments ici, hein, que ce soit familial, amical, dans le couple, dans la relation envers les enfants, autour de vos proches. Il y a vraiment un soutien qui est sincère, un soutien lumineux, hein, qui fait grandir et qui grandit encore. Donc, pour le domaine vie active et vie professionnelle, vous avez le despotisme, vous avez la bonne nouvelle, vous avez la clé, et vous avez le chien. Là encore, il y a du soutien, hein. Comme ici avec le lys, il y a un soutien. Ça peut être une personne assermentée qui vous accompagne, qui vous donne les bons conseils. C'est aussi le conseiller, c'est aussi le médecin. Donc voilà, en tout cas, vous êtes entouré de personnes qui vous emmènent dans la bonne direction, ou en tout cas qui vous donnent les bons conseils pour que vous vous dirigiez sans erreur dans votre cheminement. Là encore, on parle de loyauté. Ici, du renfort grâce aux amis, aux mains tendues, avec la certitude que vous puissiez faire vos démarches et mettre en place vos projets de la manière la plus saine et la plus sereine possible. En tout cas, avec tous les éléments qui vous mettent en sécurité et qui vous apportent l'évolution que vous devez effectuer. Alors, vous étiez attaché à quelque chose de manière malsaine, attaché ou emprisonné par une situation, donc soit dans le domaine vie active, soit dans le domaine professionnel. Vous étiez ligoté par une situation ici qui vous empêchait, peut-être encore à la fin du printemps, qui vous empêchait d'avancer, d'évoluer, qui vous
qui vous liez aussi, même dans votre fort intérieur, hein, il y a une sorte d'obligation, d'écrasement, d'oppression, hein, d'une situation ou d'une personne, pour vous empêcher d'évoluer notamment intérieurement, psychologiquement, mais également matériellement pour certains dans un domaine immobilier, une situation qui vous bloquer pour un déménagement. Voilà, et donc on vous apporte une bonne nouvelle pour vous ici dès le début de l'été. Une bonne nouvelle vient à vous qui vous ouvre les portes, hein, qui vous ouvre les champs ici, qui vous libère, hein. Je vois bien cette clé qui vient défaire les chaînes du personnage ici. Alors c'était plus un emprisonnement psychologique, hein. Vous voyez le fagot qu'il y a sur la tête de ce personnage fait vraiment que ça vous écrase psychologiquement, que vous n'avez pas, quels que soient les agissements que vous faisiez, les actions que vous meniez, psychologiquement vous vous retrouviez toujours face à un mur, face à une porte, face à une impossibilité d'agir ou de réagir. Voilà, il y a vraiment la notion que ça vous prenait la tête. Et donc, une bonne nouvelle vient à vous ici avec cette colombe qui sort de l'enveloppe. Donc, on parle de bonne nouvelle et qui vous libère ici avec la clé. Vos liens sont défaits, sont détachés. Vous pouvez mettre en place vos projets durant l'été, ce que vous avez envisagé pour l'été ou durant l'été, ou même des choses que vous aviez envisagées au printemps ou à l'hiver qui n'ont pas pu se faire, peuvent se mettre en place durant cet été et vous assurent une protection et vous assurent également que le chemin est ouvert et que vous pouvez avancer en fonction de vos désirs. Il y a la libération d'un foyer aussi. Si vous étiez attaché à un foyer, que c'était terminé, à des responsabilités, il y a une libération des responsabilités. Libération de responsabilités qui vous permet la naissance d'un nouveau foyer, d'un nouveau vous intérieur aussi, hein. Voilà, et là les choses vont grandir ensuite, vont s'installer, vont s'enraciner, vont vous permettre de vous ancrer aussi, vous permettre une libération et vous permettre d'avancer dans vos projets sans plus d'entraves, pour l'été en tout cas. Préparez vos valises, on dit. Préparez vos valises et soyez prêts pour embarquer vers une nouvelle vie. Alors pour le domaine matériel et financier, vous avez l'eau, vous avez la cohérence, vous avez le oui et vous avez le contrat. Donc il y a des signatures de contrat, c'est certain pour vous durant cet été. Donc dans le domaine matériel et financier, il y a un oui qui vous est donné. Un accord, une acceptation, une promesse officielle parce qu'on passe par une signature de contrat, une signature de contrat et un oui qui vous apporte encore une fois une ouverture des possibilités dans le domaine matériel et financier. Ces deux cartes ensemble peuvent aussi parler d'officialisation d'union, d'association, de collaboration. Donc pour certains, ça peut être un mariage, un PAX. En tout cas, on consolide une situation sentimentale ici, on consolide une union. Avec, encore une fois, les meilleurs conseils. Vous avez fait en sorte de vous entourer des meilleurs conseils et de mettre en place toutes les possibilités pour assurer la protection de chacun, que ce soit dans le domaine législatif ou que ce soit dans le domaine financier. L'eau, donc on dit que la situation financière est stable, elle n'est pas hyper prolifique, mais elle n'est pas non plus dans la misère, hein. Au contraire, vous sortez d'une situation qui vous laissait quand même, de cette situation d'emprisonnement qui vous donnait une instabilité, qui ne vous permettait pas d'user de vos finances comme bon vous souhaitez. Hein, il y avait comme si vous deviez rendre des comptes à quelqu'un dans le domaine financier.
ou en tout cas vous interdire de créer quelconque dépense parce que il y avait un lien avec quelqu'un dont vous n'arrivez pas, avec quelqu'un ou avec une association ou avec une entreprise. Ça peut être aussi une rupture de contrat où vous n'étiez pas sûr de pouvoir, contrat professionnel, où vous n'étiez pas sûr de pouvoir prétendre à des fins de droit par exemple. Et donc vous vous étiez un peu limité et ceinturé pour vos dépenses parce que vous ne saviez pas à quelle sauce vous alliez être mangé et comment allait être résolue votre situation, votre fin de contrat professionnel. C'est un exemple. C'est aussi valable pour un divorce, c'est aussi valable pour une association ou une collaboration en tant qu'entreprise. Voilà, donc il y a l'esprit que vous étiez un peu plutôt économe ou votre situation était fluctuante ou en tout cas vous n'aviez pas de visibilité à long terme sur l'état de vos finances. Et bien ici on retrouve l'équilibre hein, avec la cohérence. La cohérence ici concerne bien l'équilibre des chakras, donc ça parle aussi d'équilibre des énergies et de l'équilibre de manière générale dans tous les domaines. Donc d'une situation un peu fluctuante, pas forcément une situation miséreuse, mais en tout cas une situation fluctuante où vous ne pouviez pas voir à long terme. Durant l'été, il y a l'équilibre qui vient dans le domaine financier et l'équilibre qui peut vous permettre de passer à un contrat ou l'équilibre qui arrive suite à une signature de contrat. Dans tous les cas, la santé financière s'équilibre, voire accroît durant cet été. Qu'ai-je d'autre? Qu'ai-je d'autre? Donc je reviens sur l'équilibre de la santé également, puisqu'on a la place ici, je vous ai parlé du sein nourricier qui faisait grandir une situation, donc une amélioration de la santé, avec une bonne nouvelle qui vient à vous, une bonne nouvelle que vous n'attendiez pas autant que vous l'espériez. Enfin voilà, même s'il y avait une avancée, c'est pareil, vous n'étiez pas totalement sûr tant que vous n'aviez pas les résultats, vous n'étiez pas totalement sûr. Et ici, on voit que vous retrouvez voilà, l'équilibre de la santé. Une fois de plus, ici, l'équilibre. On vous dit ici aussi que votre propre énergie, votre effort personnel et vos propres énergies vous ont grandement aidé ou aident grandement à votre amélioration de santé. Et ça apporte aussi une amélioration de votre psychisme, voire de l'évolution, de votre évolution spirituelle également, avec toutes ces étoiles qui sont autour de ce personnage et le calme apparent, la confiance totale qu'elle peut avoir en l'univers qui l'entoure, pourtant l'univers qui est sombre autour d'elle, autour de ce personnage, on voit qu'il y a une confiance en soi et une confiance en l'univers également, aux guides et aux protecteurs qui sont autour de vous. D'ailleurs, les colombes qui sont sur cette carte également vous annoncent que vous êtes soutenu, que vous avez la force, que vous allez vous en sortir et que la santé va revenir. Alors pour certains, ça peut mettre un peu, la santé totale du corps sera là, la santé de l'esprit, de votre mental peut mettre un peu plus de temps, peut rester un peu plus longtemps dans le flou, hein, dans le flou et dans une sensation de nébulosité. Mais ça correspond du coup à votre changement de taux vibratoire parce que vous aurez passé une étape d'emprisonnement ici et une étape de santé ici. Peut-être les deux sont-ils liés. Et du coup, comme vous arrivez à passer des étapes et des épreuves, vous lâchez prise et ça fait changer votre taux vibratoire. Donc le temps ensuite que votre esprit, votre corps se rétablisse sur ce nouveau niveau, ça peut vous laisser par moments dans une sensation de nébulosité ou de légèreté qui vous met dans un état un peu flottant. Voilà. Dans tous les cas, tout ce qui est domaine également matériel, toutes les avancées que vous mettez en place pour
vous protéger, pour assurer. Alors protéger, ça parle aussi de la sécurité de votre confort, hein, et de bien-être financier, du bien-être de l'entente entre les différentes personnes autour de vous. Tout est totalement cloisonné pour que euh, rien de négatif ne puisse vous atteindre. Hein, vous passez vraiment au positif total dans tous les domaines ici, hein. Plus les soutiens qui sont autour de vous, le cercle amical, un accroissement du cercle amical pour certains d'entre vous, ou en tout cas le fait de trouver, de rencontrer une personne avec qui vraiment vos destins sont liés, hein, pour cheminer euh, comme un frère, hein, comme vraiment quelqu'un d'une fratrie, quelqu'un d'extérieur, mais quelqu'un que vous allez considérer et qui va vous considérer comme, comme un frère pur, quoi, hein, un frère ou une sœur pure. Voilà, donc des contrats qui vous apportent le bonheur, qui vous apportent la réussite, le soutien de proches qui vous apporte aussi le bonheur et la réussite dans vos projets. Peut-être qu'un ami vous amène à une signature de son propre chef à lui. Peut-être que c'est lui qui vous amène à vous libérer d'une situation, c'est possible également. Peut-être qu'un de vos défenseurs, hein, qu'elles soient des personnes assermentées, que ce soit avocat, huissier, notaire, vous a accompagné depuis un certain temps, depuis plusieurs années, et en voyant l'aboutissement, un lien s'est créé entre vous, et à l'aboutissement de cette signature de dégagement ou de désengagement, vous devenez amis. Enfin voilà, les liens ne sont plus seulement professionnels, mais le lien peut devenir amical, voire familial, hein. Ok, c'est complet pour ici. Je vais ensuite tirer deux cartes pour le domaine spirituel. Donc je vais vous parler ici de évolution spirituelle, chemin spirituel pour vous durant cet été. Donc ici on a Hathor, déesse de l'art, hein, de la beauté, du beau, alors aussi du soin et de la guérison. Et ici, la clé avec ce faucon qui transmet les messages, le message entre la terre et le ciel. Le faucon qui décèle la vérité, qui va attraper euh, la clé de la quête un peu, hein, d'une évolution. Donc ici, après une prise en charge et une guérison de soins, vous passez à un nouveau départ. Vous passez à un nouveau départ, et malgré ce que vous avez traversé, vous passez à un nouveau départ qui est plein d'espoir, qui est plein de luminosité, qui vous amène vers un nouveau pas d'évolution spirituelle. Et ce nouveau pas, ce nouveau cycle que vous avez passé et qui vous ouvre le champ au nouveau cycle, arrive avec son lot d'opportunités pour continuer à vous faire grandir, grandir avec de nouveaux yeux, avec une nouvelle peau, avec de nouvelles possibilités. Vous vous déchargez à l'image de ce sacrifice-là, hein, de devoir quitter, peut-être couper les ponts avec certaines personnes, ou vous éloigner d'une ancienne vie, d'un ancien lieu, et vous partez vers une nouvelle direction, une nouvelle quête. En tout cas, toujours dans cette évolution, vous voyez ce faucon avec ses ailes toutes déployées et prêt à en découdre pour vraiment s'élever, s'envoler et à en apprendre toujours plus et continuer à grandir spirituellement. Pour certains, vous aurez l'ouverture d'un domaine créatif ou de quelque chose dans le domaine de l'art, hein, qui va vous aider à vous transporter et à grandir comme ça, à vous élever. Ou vous allez faire grandir un don ou des capacités, qu'elles soient artistiques ou qu'elles soient du domaine des dons, du soin. Vous allez grandir et faire grandir. Hmm. Pour certains, ça peut passer par l'écrit.
Vous aurez besoin, soit vous avez besoin de lecture, soit vous avez besoin de coucher sur papier vos idées, vos ressentis. Voilà, ça fait vraiment, oui, comme une quête où vous allez chercher à comprendre encore beaucoup de choses, ou que vous aurez besoin de transcrire vos ressentis, vos nouvelles pensées, vos perceptions. Voilà, il y a une notion de, voilà, quelque part, certains transmettre pour transmettre. Voilà, vous voulez transcrire pour ensuite transmettre aux autres. Pour certains, vous allez peut-être écrire vos mémoires pour les transmettre non seulement à votre descendance, mais peut-être à une capacité à plus de personnes possibles. Pour certains, il y a la capacité de guérir par les sons, de se soigner par les sons ou de soigner par le son ou par les mots, par la musique, par la couleur, la chromathérapie. Enfin, tout ce qui est en rapport avec l'art, hein. La nécessité, la possibilité de guérir par les techniques, techniques zen, hein, techniques alternatives, mais qui sont plus en accord avec l'environnement. Voilà pour vous, amis cancer et ascendant cancer, pour cet été. Écoutez, plein de belles choses à accueillir, hein, une fois n'est pas coutume. Recevez, profitez, hein, il y a cette notion vraiment de déguster chaque bonne nouvelle et chaque nouvel élément à pleines dents. Donc, ça vous ouvre des champs, donc profitez, récoltez, aimez. Voilà, et mettez en place vos beaux projets d'avenir et votre consolidation. Voilà pour vous, amis cancer et ascendant cancer. Je vous souhaite un très bon été et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!